élèves. Je m'adresse aux élèves de la deuxième année de cycle collégial, exactement pour l'activité de langue et communication. Alors, dans le cas du deuxième semestre, dans le projet produire et jouer une pièce de théâtre, aujourd'hui on va faire une leçon intitulée Les indications scéniques. La compétence visée, c'est comprendre et réaliser une pièce de théâtre dont les capacités suivantes: reconnaître les indications scéniques, c'est-à-dire les didascalies, employer les didascalies. Pour ce faire, une mise en situation s'impose. On va faire un petit rappel. Nous avons fait au début du semestre le théâtre, le concept du théâtre, qu'est-ce que ça veut dire le théâtre, le lexique du théâtre aussi, la scène d'exposition, la composition du théâtre, le texte théâtral, etc. L'histoire du théâtre, vous voyez. Alors maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que le théâtre? Vous allez me répondre: le mot théâtre signifie un genre littéraire. Il peut être un genre littéraire comme le roman, la nouvelle, la poésie, etc. Il peut être aussi un lieu de présentation, c'est-à-dire un espace, comme on parle ici par exemple de le théâtre Mohammed V, vous voyez, celui de Rabat. Il peut être aussi le lieu où se passe l'action du théâtre. Le théâtre est donc un genre littéraire qui consiste à présenter une pièce théâtrale sur une scène devant un public. C'est-à-dire on peut faire le théâtre avec des acteurs, des comédiens qui jouent leur rôle devant un public. Traditionnellement, on classe les pièces de théâtre en 3 genres. Nous avons vu déjà ces genres comme la tragédie, la comédie et le drame. Alors, on va résumer tout ça dans cette carte conceptuelle. Le texte théâtral, comme définition, il s'agit d'une suite de dialogues sans narrateur. Vous voyez, ça, c'est la définition. On peut distinguer 2 grands types de théâtre, c'est-à-dire 2 genres, ou bien 2 types. Nous avons parlé de tragédie, la tragédie, et nous avons parlé aussi de la comédie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la tragédie? On trouve dans la tragédie des personnages qui sont nobles, comme les rois, comme les princes, vous voyez. La fin, toujours, on trouve, c'est la mort. Donc, par exemple, la comédie, les acteurs ou bien les personnages sont des gens qui sont ordinaires. C'est le peuple, vous voyez. Alors la fin, c'est la raillerie, c'est la distraction, vous voyez, etc. Alors la composition d'une pièce de théâtre, nous avons dit que traditionnellement une tragédie classique est composée de 5 actes. Alors le premier acte, il s'appelle la scène d'exposition, et le dernier acte, il s'agit de dénouement, d'accord? Alors, nous avons fait aussi également le lexique du théâtre, quelques mots, quelques concepts, comme acte, que ça veut dire l'acte, c'est la terminologie du théâtre, qui ça veut dire le dramaturge, qui ça veut dire le drame, vous voyez. Comme nous avons dit que le dramaturge, c'est lui qui écrit le théâtre, comme l'écrivain, comme le poète, vous voyez, mais dans le théâtre, on dit le dramaturge, d'accord? C'est parce que chaque genre littéraire a sa terminologie spécifique. Mise en scène, monologue, qu'est-ce que le monologue? Qu'est-ce que la réplique? Alors maintenant, on passe à notre support, la page 109, pour faire le texte Le tailleur fou, d'accord? Alors avant de faire ça, je vous propose d'observer cette phrase. Le père, surpris, oui d'ailleurs, qui te l'a dit? Il y a un mot souligné. Alors je vous pose une question. Le mot souligné est-il une parole de personnage? Alors vous allez me répondre non. Il ne s'agit pas d'une parole de personnage. Deuxième question. En quoi consiste-t-il alors? C'est une indication
hors dialogue. Alors maintenant, on va passer à notre support. La page 109, livrer le français au collège. Je vais vous lire le texte. La pancarte tailleur est face au public. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène, rêve le client. Le client: bonjour messieurs, je voudrais une veste. Le tailleur: bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux vous la faire en peau d'éléphant. Le client: non merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale, en tissu, une veste comme tout le monde, quoi. Le tailleur: parfait. Alors ici, je vais mettre une manche verte. Il montre en même temps qu'il propose. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des points roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Le client: eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste pour aller travailler. Je veux une veste grise. Une veste normale, quoi. Le tailleur: parfait. Elle sera donc grise. Grise ici, elle montre. Grise là, grise ici, il montre tous les endroits de la veste. Le client qui commence à s'énerver: oui, bon, elle sera grise partout. Alors Christian Lamblin, petite comédie pour enfants. On passe aux questions. J'observe et je comprends. La première question: quel est le titre du texte? Le tailleur faux. Deuxième question: quelle en est sa source, ou bien la source du texte? Quelle est la source du texte? Alors, le texte est tiré de Petite comédie pour enfants de Christian Lamblin. 3. Relevez le chapeau du texte. Normalement, nous avons fait le chapeau, la définition du chapeau dès le début de ce semestre. Normalement, c'est un texte généralement court, précédant le contenu d'un article de presse. L'objectif est de résumer l'ensemble des paroles ou bien du propos. Alors, vous allez répondre, c'est la pancarte arrive le client. Question: à quoi et à qui renvoient ces phrases? On peut répondre, ces phrases-là, ils renvoient aux personnages, à leur action et à leur attitude. On passe la construction de sens. La cinquième question, c'est la situation de communication. C'est qui parle, à qui, de quoi parle, quand et comment. Alors on va répondre à ces questions-là. Alors la première question, qui parle? Alors c'est le client. À qui? C'est au tailleur. De quoi? C'est elle cherche à se faire, le client cherche à se faire une veste chez le tailleur ou chez le tailleur quand c'est indéterminé. Alors, la cinquième question, qu'est-ce qui s'annonce bizarre chez le tailleur? La sixième question, relevez à travers les indications entre parenthèses des informations concernant les gestes des personnages, les réactions, aussi le décor. Vous voyez? Alors, on va faire comme ça, un tableau, les indications scéniques, les gestes des personnages. Alors, on peut relever, le tailleur fait les 100 pas. Vous voyez? Ça, c'est geste. Arrive le client, le tailleur prend la règle et mesure. Elle montre en même temps
il montre, il montre tous les endroits. Les réactions des personnages. Alors, R est étonné du client qui commence à s'énerver. Le décor, la pancarte, voilà, tailleur, et la phase de la conceptualisation, c'est-à-dire je retiens. On peut définir ce que ça veut dire les didascalies. Alors, les didascalies sont des indications cyniques notées hors le dialogue pour informer sur le décor, les actions, les gestes et les attitudes des personnages. Elles ne sont pas prononcées par les personnages, c'est-à-dire hors dialogue. Elles sont généralement écrites en italique. On les trouve toujours soit entre parenthèses, soit en italique. Vous voyez, la forme de l'écriture italique, c'est comme ça, en italique, et entre pas parenthèses. Maintenant, on passe à l'exercice d'application. Dans le texte suivant, je souligne en rouge les didascalies et en vert les paroles des personnages. Souligner. Voilà, en rouge les didascalies, en vert les paroles. Alors vous allez faire cet exercice-là et merci de votre attention.